il y a beaucoup d'actions. Le comité de pilotage qui a été mis en place, qui n'est pas que une structure technocratique, etc. Enfin, c'est opérationnel, vraiment opérationnel. Les choses avancent. Et il faut les faire dans l'ordre. Alors, il y a des choses qui nécessitent beaucoup de temps, d'autres moins, mais il y a quelques éléments qui sont stratégiques. Le premier élément stratégique, de mon point de vue, c'est le schéma d'aménagement urbain qui permet de donner la photo de ce à quoi on veut arriver. Et ça permettra ensuite d'articuler dedans d'autres projets, comme les mobilités, la question des bancs, la question du pont de Peyramal, l'accessibilité, la question de l'auditorium, en articulation avec le sanctuaire, qui ne reste pas l'arme au pied à rien faire. Donc le but, c'est que chacun avance de manière coordonnée pour qu'à l'arrivée en 2030, on ait la photo, ou je prends ça pour les lotissements, ça correspond à la vue de l'architecte qui nous aura dessiné en 2023. Donc aujourd'hui, les choses avancent vraiment. À l'issue du dernier COPIL, j'ai indiqué qu'il me paraissait encore prématuré de communiquer de manière institutionnelle sur le sujet, parce qu'il faut vraiment, il faut qu'on pose les briques correctement pour pouvoir dire, en lien avec les autres partenaires, parce que l'État est un des partenaires dans les 100 millions, c'est le plus gros, mais il y a également la région, le conseil départemental, la communauté d'agglomération, la ville de Lourdes, plus un certain nombre de partenaires périphériques. Il faut le sanctuaire, il faut vraiment qu'on s'articule tout ça pour bien démarrer. C'est un peu comme l'hôpital. Je pense que si on pose pas le plan avant, on va avoir du mal. Voilà. Et les choses, enfin, s'il faut rassurer, s'il est besoin de rassurer, les choses avancent. Après, Rome ne s'est pas faite en un jour. Lourdes, c'est un peu plus petit, donc ça ne sera pas en un jour non plus. Donc mais en tout cas, on est mobilisé. Je crois que le sous-préfet se réveille en pensant à Lourdes, passe sa journée en pensant à Lourdes, s'endort en pensant à Lourdes. J'espère qu'il rêve Lourdes plutôt qu'il cauchemarde. En tout cas, l'équipe est mobilisée, la sous-préfecture et toute la sous-préfecture est mobilisée. Et vraiment, on est dans l'opérationnel. On n'est pas du tout dans de la... je fais pas des réunions, pour ceux qui me connaissent, je ne fais pas des réunions pour faire des réunions, ça m'amuse pas. Moi, l'objectif, c'est que ça avance. Et donc, je crois pouvoir dire que nos réunions sont très denses. Voilà, quand on se voit. Il me semble que vous aviez dit que le temps des déclarations était terminé, c'était l'action qui primait. C'est ça. C'est pour ça que je ne fais plus de déclarations, je réponds juste à votre question. Et non, enfin, vous pourriez interroger, j'espère qu'il aurait le même discours, le maire de Lourdes, et il vous dirait qu'en COPIL, aujourd'hui, on est vraiment sur de l'opérationnel, si bien que d'ailleurs ça dure un peu moins longtemps que ce qu'on avait prévu, et on décline vraiment opération, action par action, les difficultés, les points à lever pour le prochain comité de pilotage, l'état d'avancement du dossier, le verrouillage des financements. Là aussi, avant de se lancer, il faut quand même aller vérifier qu'on a le financement. Donc on verrouille les financements, ils sont verrouillés au niveau de l'État. Sur le conseil départemental, ils sont verrouillés aussi. Sur la région, on a 2-3 ajustements à faire, mais on y est. Et donc il y a un travail avec la communauté d'agglomération, la ville de Lourdes, pour finaliser vraiment finement les enveloppes. Et puis une fois qu'on a l'enveloppe, voilà, on dit voilà, j'ai les crédits, je peux aller voir le maître d'œuvre et on y va. Voilà. Donc là pour le coup, j'ai l'espoir, enfin, sur le temps qui me sera donné d'être ici, de voir au moins une pose de première pierre concrète sur un des projets du plan Avenir Lourdes. Il y a d'autres choses qui ne nécessitent pas de pose de pierre. Enfin, il y a des poses de clous, si on prend le chemin Sainte-Bernadette. Mais je pense que c'est important de voir de donner aux gens à voir que les choses avancent. Et c'est ça qui fera rentrer ce que je souhaite, et que nous souhaitons, le cercle vertueux, qui va aussi encourager des investisseurs privés à venir apporter un peu de fonds pour reprendre quelques hôtels, travailler sur les commerces. Effectivement, la ville de Lourdes a un écho dans 20% sur le sujet. 20% à peu près. Oui, à peu près, mais ça dépend des dossiers. Mais dans l'ensemble, c'est 20%. En tout cas, dans l'ensemble, elle a sa part, c'est normal, enfin, ça me paraît légitime. Et le maire de Lourdes dit souvent, le répète encore hier soir, que les finances de la ville étaient contraintes. Oui, non, mais les finances de la ville sont contraintes, les
les finances de l'État sont contraintes, les finances du conseil départemental sont contraintes, les finances du conseil régional. Ceci étant, tout le monde a mis. Voilà. Donc aujourd'hui, je le dis souvent en début de copil, je connais peu de villes en France où des partenaires financiers se mettent autour de la table pour mettre 100 millions d'euros. Et ça, c'est sans le sanctuaire. Il faut quand même savoir que le sanctuaire rentrera sans doute dans une proportion comparable dans les années à venir pour des travaux d'amélioration du sanctuaire, pour adapter aussi l'offre aux pèlerins. Donc il y a là-dessus un vrai... Je vous dis, moi, alors, aussi loin que mes souvenirs me portent, je ne connais pas de ville de cette taille-là, dans laquelle à un moment donné, on se met autour de la table, le président le dit, un premier ministre le confirme, on dit, voilà, il y a un plan à venir pour cette ville-là. Enfin, j'ai pas vu le plan à venir pour Mâcon, le plan à venir pour Châlons-en-Champagne, le plan à venir pour Lourdes. Il n'y a pas un plan à venir pour la Corse? Alors non, il y a un plan exceptionnel d'investissement pour la Corse. Ça s'appelle PUI. Voilà, mais effectivement, ça existe. Vous avez raison.